Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autoradio CHU, votre émission sur l'automobile. Alors, on retrouve Patrick, bonjour Patrick. Bonjour. Pierre à la régie, bonjour Pierre. Bonjour. Et puis moi, Pierre aussi, qui va animer cette émission avec Patrick. Alors aujourd'hui, on démarre la nouvelle année sur les chapeaux de roue, Patrick. Une nouvelle année, il paraît. Ouais, nouvelle année. 2017, 2017, ouais. Une année plein d'espoir. Et donc on commence sur les chapeaux de roue avec nouvelle Suzuki Ignis. Une année présidentielle. En plus ? Ouais. D'accord, mais on n'aura pas de voiture présidentielle à présenter. Et qui sait et la Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq. Alors, on va commencer tout de suite par la Suzuki Ignis, qui a été présentée à Genève et en première mondiale au Salon de Paris. Donc c'est un petit SUV ultra compact du segment A. Tu es d'accord avec moi ? Petit, oui. Ultra compact, oui. Segment A, oui. Oui, c'est le truc avec la custode épaisse derrière, c'est ça ? C'est ça. D'accord. C'est un SUV, hein, c'est la première fois que ça se fait dans ce segment. Ça a une longueur de 3,70 m. Ça va aller chatouiller un petit peu les Panda, Adam, Twingo, Up et Fiat 500. Ouais, faut pas exagérer quand même. Hein. Non, mais c'est la cible visée. Voilà, d'accord. Non, je veux dire, j'ai dit que ça va aller les chatouiller. J'ai pas dit que ça la va... Panda, d'accord. La Fiat 500, c'est autre chose. Oui, Adam aussi. Twingo peut-être aussi. Twingo aussi. Oui, Twingo. Bah oui, Twingo, c'est pas une voiture. Donc non, c'est pas une voiture. C'est une voiture qui a des soucis de vente, effectivement. Bah c'est normal. On a toujours dit nous. Voilà. Il y a que Renault. Tu sais, la Twingo, c'est le truc avec le chauffe-plat dans le coffre. Tu sais, tu copies sur tous les autres journalistes, c'est pas bien terrible. Non, c'est eux qui copient sur nous. Donc ce que je disais, c'est le premier SUV du segment A sur le marché. Hein, ça a le mérite d'exister. Ça a une garde au sol de 180 mm comme un Vitara et un Panda. Ça, c'est pas mal par contre. Bah oui. Oui. Un rayon de braquage de 4,70 m, un volume de coffre de 267 litres. Ouais, petit le coffre quand même. Hein. C'est juste pour emmener la boîte à gants et c'est une petite voiture. Et le vanity case. Oui, bon, c'est une petite voiture. Alors, elle est motorisée par un 1,2 litre dual jet de 90 chevaux, 102 grammes de CO2, et on peut avoir la fameuse hybridation dont on avait parlé sur la Baleno, tu te rappelles ? Alors moi, autant sur la Baleno, j'avais trouvé que c'était top. Parce que c'est vrai qu'au départ, on avait gagné, je crois, c'est 15 chevaux au départ avec le petit moteur électrique. Là, on a moins senti l'effet qui se coule. Mais on le sent quand même. Bon, voilà. Alors après, c'est tendance. Et puis la technologie existant, Suzuki aurait eu tort de s'en priver et de ne pas équiper sa petite Ignis dessus. Voilà, tout à fait. Ça ramène 50 Nm ou 5 mètres kg pour les anciens. Ouais. Donc, ce qui est quand même pas mal. Tu me regardes pas quand tu comme parles des anciens, ça. T'es gentil. Hein, et donc, on rappelle le principe. C'est un alternateur réversible qui ne sert pas qu'à recharger une batterie. Il sert aussi de moteur complémentaire électrique pour faire l'hybridation. Et ça, c'est pas mal. Ouais, c'est très très bien. Puis qui sert à autre chose qu'à faire le stop and start. Et donc c'est une batterie lithium-ion qui est placée sous le siège conducteur et qui reste, bonne idée, en 12 volts. Oui. Et non pas en 240 ou au minimum. Ça m'a toujours gêné, moi, ces batteries que j'avais sous le siège devant. Je me dis, je pensais à Apple et son iPhone. Je me dis, si ça explose, je dégage en même temps. Je me dis, bon, je plaisante. Tu crois qu'ils auraient dû faire comme dans la Aston Martin de James Bond, mettre sur le siège passager, par exemple. Bon, je sais pas. Ça aurait été une bonne idée. Je trouve que c'est sympa. Bon. Ça aurait été une bonne idée. Siège belle-mère, tu sais ? Siège belle-mère. Ouais, c'est ça. Et t'es vache avec les belles-mères. Hein. Non, je les adore. Et donc ça, c'est le modèle hybride SHVS qui permet une 50% de... Tu le fais bien. Très bien. Ouais, tu le fais bien. Qui permet 50% de réduction sur la carte grise. Oui, parce que c'est vrai que je ne sais pas comment ils ont fait. Mais Suzuki a pu avoir le tampon hybride. Sur sa carte grise, qui classe donc cette voiture, et la Baleno aussi, sur les voitures pouvant bénéficier des aides de l'État substantielles un peu. Bah oui. Et des aides au niveau fiscal, etc. Donc ils ont fait un bon coup là. Et puis en plus, bon, la voiture est beaucoup plus agréable quand même en version, comme tu dis, SVHS qu'en version normale quand même. Il y a 1 000 € différents, je crois, donc ça vaut le coup. Quoi. C'est ça. On en parlera tout à l'heure. Oui. On parlera des tarifs. Ouais, toi, tu étais bien féru sur les tarifs. Oui, j'aime bien ça. Oui, j'aime bien. Surtout les promotions, moi. Ouais. Mais ils vont tous se mettre à en faire. Hein. Donc, cette voiture est fabriquée au Japon, donc ce qui est quand même un gage de qualité. Donc, il y a une gamme de trois finitions, avantages, privilèges et packs.
Ouais, je pensais, je rebondissais sur la fabrication au Japon. Je me dis que Trump va être content. Enfin bon, non, non, ça n'a rien à voir là-dedans. Bah, je veux dire, au moins, les Japonais, ils fabriquent au Japon, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Eux, ils gardent leur Bon, leur mais c'était savoir-faire. simplement une réflexion idiote et stupide. Mais... Alors donc, l'avantage, il y a 5 places avec 3 appuis-têtes à l'arrière. La privilège et les sièges arrière coulissants. Mais c'est qu'une 4 places pour pouvoir avoir les sièges coulissants. Oui. Hein, mais bon, 4 places, ça peut peut-être suffire. Et de toute manière, s'il y avait 5 places, le passager du milieu, il se paye la raideur centrale. Donc, c'est jamais bien intéressant, je veux dire. D'ailleurs, ils ne se battent pas derrière pour être 5e. Hein. Non, généralement jamais. Non, surtout sur une petite voiture, voilà. Sur une voiture de cette taille-là. Et sur le pack, il y a l'écran tactile, la caméra de recul, freinage actif d'urgence, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de louvoiement et double caméra avant pour piétons et vélos. Entre 30 et 40 km/h. Oui, ça fait partie des équipements de sécurité devenus traditionnels maintenant. Voilà, pour avoir les 5 étoiles au crash test. Moi, ce qui m'a surpris, agréablement surpris, sur cette voiture, c'est l'habitabilité. Oui. Parce que la voiture est relativement compacte, même ultra compacte, on l'a dit tout à l'heure. Et il y a une habitabilité plus que généreuse, tant aux places avant qu'aux places arrière. Bon, place arrière un peu moins forcément, ça dépend des passagers avant. Mais c'est vrai que c'est assez sympa, l'aménagement intérieur et l'optimisation de cette place qui est réservée aux passagers. Mm-hmm. Spacieux. Oui, ouais, non, c'est spacieux, relativement confortable. Oui, agréable en plus. Parce qu'on a essayé ça sur les routes italiennes qui n'ont pas un revêtement de très très grande qualité. Non, on critique pas les Italiens. Non, je critique pas les Italiens. J'ai bien aimé cette petite balade en Italie. Non, il faudrait simplement qu'ils nettoient les rues de Rome, c'est tout. Mais voilà, et puis qu'ils bouchent les trous. Voilà. Donc, mais ça a permis de tester la suspension dans des conditions un petit peu, on va dire un peu sévères. Et un très bon confort pour cette voiture. Par contre, quelle idée d'avoir fichu cette custode à l'arrière de près de 50 cm qui est massive. Peut-être rigidité de caisse. Là, j'ai pas très bien compris, ça fait utilitaire sur l'arrière. Ouais. Et alors qu'ils auraient pu mettre une troisième vitre, quelque chose de sympa, ou même un enjoliveur, quelque chose qui casse la ligne. Ça, c'est dommage, ça fait vraiment tôlerie. Ouais, une fausse sortie d'air ou quelque chose comme ça. Oui, enfin voilà, on n'était pas... Un petit cache plastique là pour... Voilà, ça coûte pas très cher. Mais je soupçonne les prochaines versions d'en être équipées parce que je pense qu'ils y reviendront. Parce qu'on n'est pas les seuls à formuler cette critique. Et Dieu sait que nous, on critique rarement. Non, nous ne sommes pas le genre de la maison. On n'a pas la réputation d'être des critiques. Pierre, on critique jamais, nous. Hein. Non, on n'est pas comme ça. Non, Pierre est d'accord. Donc oui, moi j'ai bien aimé le confort de cette voiture, la tenue de route, un bon compromis confort tenue de route. Et un bon écran multimédia sympa. Ouais. Je veux dire, sur la version pack. Sur la version pack. Alors évidemment, ça c'est toujours pareil. Il faut grimper un peu en gamme quand même, parce que si on prend un accès de gamme, comme ils disent, bon, c'est relativement moyen, c'est pas cher, c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours comparaison avec la marque Dacia, qui est quand même... on en parlera peut-être à un moment ou à un autre, puisque là, on est en train, pour une prochaine émission, d'essayer un Q30. Oui. Ça, c'est pour réserver à nos auditeurs. D'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, mais je pense que quand même le Duster et la gamme Dacia est une bonne référence de base, et on compare forcément, tout logiquement, oui, tout à fait, ce genre de voiture à cette marque-là. Et d'ailleurs, le marketing Suzuki est toujours très affûté à ce niveau-là, et donc a proposé des prix d'attaque on va dire de lancement ou promotionnel, enfin peu importe, qui sont intéressants avec des remises de départ qui sont plus que intéressantes justement pour aller chatouiller. Oui, parce que titiller la concurrence. On peut peut-être parler tarifs. C'est une voiture qui commence à 11 000 euros et là, une version pack, c'est environ 13 500 euros. Oui, c'est ça. Ce qui est bien placé. Et c'est très très bien placé parce que c'est une voiture quand même qu'on ne rencontre pas à tous les coins de rue, qui est sympathique et dont les capacités routières sont relativement dynamiques. Et comme tu dis, avec une très bonne habitabilité pour ce genre de voiture. Super habitabilité. Donc ça, c'est quand même important parce que quand c'est des voitures qu'on utilise tous les jours avec des enfants, des choses comme ça, c'est la petite voiture de ville qui n'est pas ridicule sur les routes d'ailleurs, mais qui est vraiment très très à l'aise en ville. Et puis ce dual jet, il est quand même pas mal, il est quand même vif, il a une bonne vitalité et il offre des performances qui sont plus que sympathique. Et surtout qu'à 13 500 euros avec une version pack qui est quand même super bien équipée, puisqu'il y a l'écran tactile, la caméra de recul, les caméras piéton-vélo, les alertes de franchissement
de ligne et de louvoiement. On peut se rajouter la petite option pour avoir la version hybride. Ça permet de gagner 50% sur la carte grise. Et ça fait une voiture qui consomme vraiment très très peu, quoi. Parce que moi, tu sais que je suis très branché sur les consommations de carburant. Et moi aussi. Enfin, on n'a pas le même sens de la consommation tous les deux. Puisque toi, tu es un garçon raisonnable. et c'est très bien. Et moi, je suis beaucoup moins raisonnable et c'est beaucoup moins bien. Je reconnais volontiers. Mais voilà, donc on a chacun nos méthodes et c'est pour ça qu'on est complémentaires et c'est pour ça qu'on essaye d'offrir à nos auditeurs des essais complets et de toute manière sans langue de bois en ce qui nous concerne. Voilà. Donc 14 teintes de carrosserie. Oui, en plus jolies. Ouais, des couleurs toniques. Hein. Ouais, oui, c'est flashy. Flamme orange perle métallique. Ça, c'est vraiment, j'ai trouvé vraiment qu'elle était très très sympa dans cette couleur-là. Le néon bleu métallique aussi. Et toujours en biton. Pas oui, possibilité d'avoir le biton. Oui. Et ces deux couleurs toniques là, qu'on peut associer à un toit noir ou blanc, avec toutes les reprises de couleurs de caisse aussi à l'intérieur, des petites touches de couleurs que l'on peut faire varier comme on veut. Et là, je reviens sur les prestations de constructeurs comme Suzuki, qui sont quand même des constructeurs, malheureusement, parce que la gamme qui a été revue mérite, à mon sens, beaucoup plus d'attrait que ce que ne réserve la clientèle, pour peu qu'ils puissent livrer, ce qui n'était pas le cas cette année, je pense au Swift. Je me dis qu'au moins chez Suzuki, on varie les teintes de toit, on varie les couleurs, on varie la teinte des jantes, on varie... que chez Renault, on a du mal, par exemple, sur le Captur, d'avoir une large palette et que la Clio, par exemple, n'est pas encore prête à recevoir ce genre de prestations. Donc bon, c'est un avis que je donne. Bah oui, mais aujourd'hui, au moment où on doit... les clients aiment bien avoir des voitures personnalisées. Je trouve que les constructeurs devraient un peu se pencher sur... C'est ce qu'ils ont fait sur Captur, mais Captur est en train de bouffer la Clio, quoi. Ah, mais ça, on le savait au départ. Quand tu essaies les deux voitures, tu vois la différence. Bon, sauf quand on gratte un peu et qu'on voit la qualité du Captur, on se dit qu'on va passer à autre chose. Mais voilà. je parle de l'intérieur et on attend la deuxième version avec impatience. La version 2 qui va arriver là bientôt, la version tout à fait. La dernière mise à jour. Parce que s'ils ont fait les mêmes progrès sur le Captur qu'ils ont fait sur la Clio 4, là, on aura enfin... au bout de 4 ans quand même, il aura fallu attendre 4 ans, une voiture aboutie et le Captur, donc j'espère, perdra ses plastiques de chez Jiffy ou de chez Farfouille en toc-toc. Bon, c'est reparti sur la Suzuki Ignis, donc petit SUV compact, première mondiale parce que c'est du segment A, une toute petite voiture, les premières entrées de grandeur de voiture. Donc achat malin, moi je dis oui. Oui, achat malin, mais pour les amateurs d'étoiles au crash test, moi j'ai une petite réserve quand même, parce que je suis surpris que la version d'entrée de gamme fasse 3 étoiles, ne puisse pas passer... alors bon, c'est très aléatoire, mais comme tout le monde a au moins 5 étoiles aujourd'hui, mais enfin, on se dit que bon... tu sais pourquoi il n'y a que les 5 étoiles que sur le pack ? Non, il y a 4 étoiles sur le pack. 5 étoiles. Et 3 étoiles sur la bas de gamme. Ouais, il y a 5 étoiles sur le pack parce qu'ils ont rajouté la caméra piéton vélo. Ouais, franchement. Mais tu sais, on va arriver avec ces étoiles au crash test. C'est la stupidité du crash test, quoi. Voilà, comme la CO2. Non, ce que je veux dire à nos auditeurs et à toi, mon cher Pierre, c'est que moi, je me mets à la place d'un acheteur qui dit que j'achèterais bien la Suzuki bas de gamme, mais bon, 3 étoiles, et voilà. Donc, je trouve que le constructeur devrait faire le nécessaire pour aller chercher sa 5e étoile et mettre cette fichue caméra qui, au fond, ne coûte pas grand-chose à un constructeur, l'équipe, et avoir 5 étoiles pour toute la gamme. Et ça serait du top. Ouais, ça serait du top. Ah voilà, non, c'est le message. Donc, on va dire dans les 14 000 euros haut de gamme. Alors, 14 000 euros haut de gamme. T'as remarqué que je dis plus premium, hein. Non, oui, bah, on en parlera peut-être on fera une émission là-dessus. On fera une émission sur le premium, puisque là, je veux dire, bientôt, on va avoir des Dacia premium. Donc, 11 000 au départ, inférieur à 11 000 au départ, sachant que on est pratiquement à 10 000 et quelques, puisqu'il y a une belle petite remise, on en parlait tout à l'heure, au niveau tarifaire pour le lancement qui se fait là maintenant, bientôt, incessamment sous peu. Les portes ouvertes, c'est 13 et 14. Et voilà. Et donc, et moi, je salue quand même le Dualjet. Il m'a agréablement surpris. Et surtout quand il est dopé par cet hybride
SHVS. Voilà, je l'ai dit, dans l'ordre. Avec ses 50 Nm. C'est ça. 5 mètres kilos. Oui, pour les anciens, mais ça c'est normal, ça c'est pour les retraités. Et, pardon, excusez-moi. All grip pour tous les modèles. Oui. Et oui, ça c'est bien, c'est pareil, ça c'est un plus. 4 roues motrices pour tous les modèles. Non permanentes, donc c'est quand même pas mal. Voilà, c'est vrai que ce petit modèle, on va effacer la custode arrière parce que c'est là. Et on va effacer la custode arrière et le look qui est un peu nippon quand même. Franchement, marché asiatique. Il est très nippon, bon, ça permettra de se démarquer sur la route par rapport aux autres. Voilà, mais ceci dit, pourvu que Suzuki puisse livrer les modèles. Mais il va y arriver. Allez, on se dit à Chamalin, allez faire un petit tour, pousser les portes des concessionnaires et allez voir que pour une voiture en segment A, c'est vraiment très très sympa. Et pas cher. Voilà, on va passer maintenant sur un deuxième essai que l'on a fait, toi beaucoup plus long que moi, parce que tu étais la chercher sur Paris, la voiture, la Hyundai Ioniq. Alors on n'est pas du tout d'accord sur cette voiture. Donc non, mais c'est normal, c'est le but de l'opération. Je veux dire, alors c'est une voiture hybride, basée sur les recherches de basse consommation. C'est marrant, la pose derrière hybride, tu avais du mal de derrière. Oui, non, c'est normal. Basée sur les basses consommations. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que c'est vrai que l'hybridation peut servir à deux choses. Soit augmenter les performances d'une voiture. Ça, j'aime bien. Voilà. Soit aider à consommer beaucoup moins de carburant. Ça, j'aime beaucoup. Ça, t'aimes beaucoup moins, mais c'est pas ta façon de conduire, c'est plus la mienne. Ouais. Alors moi, j'ai fait quoi, 150 ou 200, à peu près 150 km avec cette voiture. Ouais. Sur autoroute, sur route. Et je me suis aperçu que de toute façon, cette voiture est très intéressante dès l'instant qu'on reste dans la plage éco. Je la trouve, la plage éco, tu sais, c'est un petit cadran sur le côté là, en fonction de ta légèreté sur la pédale d'accélérateur, que tu roules dans les consommations les plus basses. Ah oui, d'accord. Donc c'est une voiture qui recherche ça, hein. C'est pas une voiture qui recherche la performance, parce que quand on commence à la chatouiller, on voit qu'elle n'a pas été prévue pour ça, quoi. Elle n'est pas prévue pour ça. Elle n'est pas du tout prévue pour ça. Non, le gros avantage de la Ioniq, c'est qu'elle est tendance, puisque c'est vrai que aujourd'hui, les clients, sans trop savoir d'ailleurs pourquoi, pour certains, vont directement sur des hybrides, puis en plus le mot Ioniq, là, tout de suite, ça fait bien. Le gros avantage de la Ioniq, c'est incontestablement son look. Parce que elle est très belle. Il faut reconnaître, d'autant plus que nous on l'a vu en metallic blue, je sais plus comment ça s'appelle, ça, un bleu électrique, couleur qui pète là, qui était superbe. Par contre, c'est vrai qu'au niveau performance et au niveau confort, prestations, etc., peut mieux faire, d'autant plus que moi j'étais un peu bloqué et refroidi par le prix qui dépasse quand même royalement les 30 000 euros. Et qu'à ce prix-là, je me dis, on attend d'un constructeur qui plus est coréen, et Dieu sait que j'adore la Corée et ses constructeurs, mais plus Hyundai que Kia, pour des raisons diverses. Mais puis, comme disait l'ami de bar, autant prendre l'original. Je veux dire, je pense quand même qu'il y a des efforts à faire, tant au niveau de la finition. Alors, on va en revenir à ce truc, donc on va faire une émission là-dessus, hein, sur ce qualificatif premium que l'on met à toutes les sauces maintenant. C'est vrai ça. Hein, donc qui n'est plus du tout justifié, puisque même maintenant, on a vu que Mercedes maintenant reparle de voitures de luxe. Oui. Depuis leur dernier dossier presse, ils parlent de voitures de luxe, ils ne reparlent plus de premium, parce que maintenant le premium on le retrouve à toutes les sauces. Hein. Ne serait-ce que pour, par exemple, sur les fast-food. Maintenant, dans les fast-food, tu as des sandwichs premium. Ouais, même les croquettes. J'ai acheté des croquettes pour mon chat l'autre fois, elles étaient premium. Donc, où on va là-dessus, quoi? Il en a de la chance, ton chat, quand même. Ah, il mange du premium. Il a intérieur cuir et écran tactile. Ah non, mais je veux dire, voilà, c'est ça. Donc, alors, on se retrouve avec des voitures, c'est pas spécifique à cette voiture. On se retrouve avec des voitures, tout le monde lui dit, maintenant, on fait du premium, et les prix grimpent. Et les prix grimpent, c'est pas pour ça que les voitures sont mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour le coup, moi qui fais toujours la chasse au plastique toc-toc, là, il y en a quand même. Hein. Je veux dire, il y en a. Mais ils en ont tous. Oui, mais pas à 30 000. Je veux dire. Mais pas... si, même à plus cher que ça, ils en ont. Sur des voitures allemandes, il y en a. Moi, j'accepte. Oui, non, mais tout à fait. Mais j'accepte pas qu'une voiture qui dépasse les 30 000 euros ait encore du plastique comme ça. Oui. Je trouve que c'est un manque de respect par rapport à l'acheteur final.
et au client final et que ça mérite quand même mieux. 30 000, c'est quand même 30 000. Hein. C'est comme disaient les anciens, c'est 200 000 de nos anciens francs. Et à 200 000 de nos anciens francs, on avait quand même autre chose que du plastique toc-toc. Mais je tiens à signaler quand même, pour pas quand même leur jeter la pierre à outrance, c'est que c'est pas les seuls dans ce cas-là. Ah non, c'est la mode, mais ça c'est parce que... C'est la mode des voitures chères, premium, qui sont pas plus premium que... Non, tout à fait. Et puis bon, alors par contre, elle est super équipée. C'est vrai qu'au niveau équipement... Là, on est au top. T'avais la super conduite autonome. Oui. Là, c'est bien. C'est bien quand les lignes, alors comme d'habitude, hein, c'est bien. Moi, je l'ai testé. C'est bien quand les lignes blanches sont bien dessinées. Voilà. Parce qu'à un moment, elle m'a pris une sortie d'autoroute alors que je lui demandais rien. Ça surprend. Voilà. Hein, faut être vigilant. Il faut savoir qu'elles sont toutes comme ça. Hein. Ah, toutes. Donc, on voit pas trop l'intérêt de la conduite autonome, dont on voit les redondances là au salon de Détroit. On en parlera à un moment ou à un autre aussi, et ailleurs avec Las Vegas et tous ces salons où chacun y va de sa voiture autonome dont on ne voit aucun intérêt. Pour moi, aucun intérêt. Aucun intérêt, si ce n'est sortir des sentiers battus à un moment où on ne le désire pas. Voilà, tout à fait. Bon, pour en revenir à cette voiture, elle est jolie. Très jolie. Elle est bien finie, on va dire. Moyennement finie. Moi, je trouve qu'elle est bien finie. Après, hormis le problème du prix. Mais donc, c'est une voiture, comme je disais, ça c'est très très important, c'est une voiture à utiliser en éco, parce qu'elle a vraiment été conçue pour ça. Oui, alors, alors, j'ai pas très bien compris, parce que c'est une boîte auto, enfin, c'est une boîte... c'est une boîte pilotée, enfin, 7 vitesses, comme on dit maintenant, sans palette. Oui. Bon, là, oui, parce que c'est une voiture éco. C'est une voiture éco. Et c'est dommage parce que quand on chatouille, parce qu'il y a quand même une possibilité de faire du manuel dessus, et quand on chatouille un peu la voiture en manuel, moi j'adore ça, donc j'aime bien entendre le moteur. Et donc, enfin pas trop quand même. Et je trouve que quand on va un peu, quand on le grimpe dans les tours, elle est plus sympathique. Par contre, on arrive vite à la limite des prestations routières, c'est ça, c'est du confort et de la tenue de route. Tout à fait. Qui, sur le mouillé, pour avoir eu la chance d'avoir fait quelques kilomètres dans le brouillard, dans la pluie... c'est vrai que tu as quitté notre région, donc qu'est-ce que tu t'attendais à trouver autre chose comme climat? Oui, moi j'ai dit, allez, je m'expatrie quelque temps et je vais un petit peu ailleurs. Je suis revenu. Hein. Oui, je suis revenu, attiré par le soleil. Et donc, je me dis que, bon, faut pas la chatouiller trop quand même. Non, c'est pas prévu pour... Et ça m'énerve un peu de ne pas avoir des voitures... c'est vraiment la voiture qui est prévue pour l'utilisation au quotidien d'une berline et qui est prévue pour rouler en ville, baisser ses consommations et puis de temps en temps partir en vacances. Puis de temps en temps partir en vacances, tu roules à 130 sur l'autoroute quand tu peux, si tu pars au mois d'août ça devient compliqué maintenant. Mais donc voilà, là elle est parfaite. Mais si qui achète ça pour la chatouiller, c'est pas la peine. Hein. Non, mais ça me fait penser un peu à la présentation d'une Chevrolet Bolt à l'époque ou de l'Ampera, où on nous demandait, je crois l'avoir déjà dit, à mettre le centre de la terre, enfin la petite terre au milieu d'un cadran pour qu'on consomme le moins, etc. Voilà, tout à fait. Bon, moi je ne conduis pas pour jouer à un jeu électronique, je conduis pour le plaisir de conduire et surtout pas m'endormir au volant. Donc voilà, pour pas m'endormir au volant, pas de conduite autonome et du plaisir, il n'y a que ça de vrai. Oui, tout à fait. Mais bon, après, faut taper dans les voitures plaisir, cher ami. Oui, c'est ça existe aussi. Et ça existe encore, mais il faut que ça existe. Il faut que les constructeurs, moi je suis pour la voiture plaisir. À condition de pouvoir s'en servir sur la route. Mais bon, ça c'est un autre problème. Ah, ça c'est autre chose. Voilà. Donc cette voiture... Oui. On peut dire qu'on va se répéter un petit peu, mais c'est un look terrible. Ah oui, c'est un beau look. Une bonne habitabilité, un confort qui est à peu près qui est bien. Ils auraient pu soigner quand même la calandre et mettre un logo Hyundai un peu plus sophistiqué que le truc en plastique qui collait dessus. Mais elle va sortir en 3 versions cette voiture, avec 3 calandres différentes pour les différencier. Donc il a fallu certainement faire un arbitrage. Là, les différencier celle-là. Il a fallu faire un arbitrage sur le style avant, parce qu'elle va sortir en 100% électrique ou en hybride rechargeable. Oui. Donc ça sera intéressant d'essayer les 2 autres modèles. Mais on les essayera. On va les essayer. C'est ce que je dis, ça sera intéressant. Oui, c'est intéressant. Parce que une voiture comme ça, c'est... Ce qui serait bien, c'est d'essayer les 3 à un moment. Avoir les 3 face à face. Ah bah oui, ça serait fantastique. Face à face, pas trop quand même, parce que on va côte à côte. Côte à côte. Voilà, c'est ça. Je me suis mal exprimé. Genre, mais il est taquin. Oui, je suis taquin. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'idée, le concept est bien parce qu'il y en aura pour tous les goûts sur une même caisse de voiture et
c'est le premier constructeur pour l'instant à nous proposer ça. Oui, c'était d'ailleurs le premier à nous proposer également la pile combustible. Tout à fait. Sur le X. Qu'on avait essayé et qui était pas mal. Et qui était pas mal. Hein. Bien que pas abouti et en série, qui était pas mal. Qui était pas mal. Là un peu lourde, mais pas mal. Là aussi, on se demande pourquoi les constructeurs ne se lancent pas là-dedans alors que c'est vraiment la solution. Après, c'est une question de réseau. Hein. Non, c'est plus une question de volonté. Oui, une question de volonté. Et puis, quand il y aura du pétrole. Des pétroliers qu'autre chose. Après, tu fais comme moi, tu passes le cap, tu passes à autre chose. Mais bon, tout le monde n'est pas prêt de faire ça. Oui, elle va bien, Taillon, c'est bon. Ma voiture électrique fonctionne très bien. Voilà, c'est bien. Et j'en suis content. Oui, et moi aussi. T'as les tarifs de cette auto ? Moi aussi. Ah non, j'ai pas de tarif. Sur la Ioniq ? Non, si, j'ai des tarifs. 31 800 sur la voiture. Avec une finition quel niveau ? Avec une finition moyenne gamme. Moyenne gamme. Il y a encore une gamme au-dessus ? Exécutive, oui. Il y a encore une gamme au-dessus ? Il y a une gamme au-dessus. Ah ouais ? Oui, tout à fait. Donc avec le siège éjectable. C'est bien équipé, il y a écran tactile, il y a caméra de recul, il y a la conduite autonome pour ceux qui croient à ce truc-là. On oublie ça. Et ça c'est un danger ça. Mais aujourd'hui, et je pense demain aussi, parce que je vois pas trop l'utilité, sauf sur les voitures, sur les véhicules à transport, je veux dire, collectif. Voilà, tout à fait. Mais le reste, je vois pas trop l'intérêt. Non, on comptait un peu plus de 30 000 après négociation. Et puis, et voilà, mais voiture tendance et voiture écolo, voiture tout bien. Et Pierre me dit que c'est la fin. Il va falloir qu'on conclue. Et que quand c'est la fin. Je te laisse conclure. Et ben voilà, donc on va saluer nos auditeurs et auditrices en leur donnant un prochain rendez-vous sur une prochaine émission sur la voiture. Sur l'automobile en général. Donc on peut annoncer qu'on aura Q30 et puis l'autre on ne sait pas encore. Oui, l'autre on ne sait pas, on va essayer d'avoir un NSX, ça me plairait bien d'avoir un NSX. Un petit bolide. Une voiture de luxe, on en parlera aussi des prix, ça serait bien. Voilà. Et puis on va préparer notre émission pour remettre les pendules à l'heure sur ce fameux Premium là qui commence à me chauffer les oreilles énormément. Là, t'allais être vulgaire. Bon, là, il est temps de se quitter, chers amis. On dit au revoir. Voilà.